Et puis c'est un film qui peut couper l'envie de se baigner. Les Dents de la Mer, le chef-d'œuvre de Steven Spielberg à 50 ans. Nous vous dévoilerons les secrets d'un tournage épique. Il y a peu de musiques qui font cet effet-là. Ces deux notes qui ont traumatisé des générations de baigneurs. On célèbre cette année les 50 ans des Dents de la Mer. Le 20 juin 1975 sortait dans les salles américaines le chef-d'œuvre de Steven Spielberg. Sur le tournage, le jeune réalisateur allait trouver la formule pour faire peur sans moyens. Éric Cornet, Valentin Châtelier et Christelle Chabot. Depuis 50 ans, sur n'importe quelle plage du monde, au moment de s'aventurer dans l'eau, il y a comme un léger frisson qui nous parcourt l'échine. Une peur primale, incontrôlable. Quand on se fait toucher le pied et tout, ça fait peur, on pense directement à un requin. On a toujours une appréhension, même si on sait très bien que là on est en Méditerranée, on risque rien. J'aime beaucoup faire du snorkeling et quand là je mets le masque et qu'il commence à y avoir du fond et qu'on voit plus trop, là il y a l'imagination qui prend le relais. Il aura suffi d'un film, un seul, sorti en 1975, sortez tous de l'eau pour déclencher une psychose durable chez les baigneurs du monde entier. Oh, c'est l'horreur. Depuis que j'ai vu ce film, je ne vais plus au large, je reste au bord et il faut qu'il y ait du monde autour pour que je sois tranquille, sinon tout seul, je n'y vais plus. Et dire que les Dents de la Mer ont bien failli ne jamais voir le jour. Car tout ne s'est pas vraiment passé comme prévu. Pour son jeune réalisateur, un certain Steven Spielberg, pas question de tourner en studio. Il mise sur le réalisme et fait donc fabriquer un requin factice, ultra sophistiqué, bourré d'électronique. Mais dès sa mise à l'eau, le requin coule à pic. Déjà contrariés par les retards et les dépassements de budget, les producteurs envisagent de stopper le tournage. Mais le réalisateur va trouver la parade. Spielberg va retourner cette faiblesse en force. C'est-à-dire que déjà à la base, c'est quelqu'un qui est nourri par le grand cinéma populaire d'Hitchcock, donc suggérer la peur plutôt que montrer le monstre, en l'occurrence, montrer le requin. Donc il va réduire les apparitions du requin à minima. Donc il fait grimper la tension et la pression autour de ce requin qu'on ne voit pas et qu'on va voir à la fin. Alors que le requin est reparti à l'atelier pour réparation, Spielberg va redoubler d'inventivité pour suggérer sa présence sans le montrer. Une caméra du point de vue du requin ou un appât qui file sous le nez des pêcheurs. Effet garanti sur le spectateur, aussi tétanisé que les héros du film. La première apparition du monstre n'en sera que plus terrifiante. Il nous faudrait un plus gros bateau. En parlant de terrifiant, que dire de la musique, iconique, signée d'un maître du genre, John Williams. 2 notes pour un coup de génie qui a bluffé Spielberg lui-même. Quand il me l'a joué avec 2 doigts, d'abord, j'ai commencé à rigoler. Je pensais, comme il a beaucoup d'humour, qu'il blaguait. Et il a dit non, c'est le thème des Dents de la Mer. John a trouvé la signature du film tout entier. À sa sortie à l'été 75, Jaws, en anglais Mâchoire, titre original des Dents de la Mer, est un carton. Rentabilisé en 5 jours seulement, il deviendra pour un temps le plus gros succès de l'histoire du cinéma. Mais il y a une ombre au tableau. Pour le grand public, le requin devient soudain un ennemi, un monstre sans foi ni loi. Une image désastreuse qui motivera des tueries massives. À l'aquarium de Paris, où une trentaine de requins cohabitent dans le grand bassin, on lutte encore aujourd'hui auprès du public contre les idées reçues véhiculées par le film, même s'il y a du mieux. Je connais pas de requin qui va sur les plages spécifiquement pour chasser l'humain. Souvent, c'est malheureusement des gens qui vont être confondus avec des proies potentielles comme des otaries, des phoques ou autres. On a encore du travail à faire, mais l'opinion publique tend effectivement à reconnaître en le requin une autre chose qu'une bête assoiffée de sang, quoi. À défaut d'avoir aidé à la préservation des requins, le film de Spielberg a eu le mérite de révolutionner le genre. Toujours aussi efficace, 50 ans après.